Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 11 novembre. Henri Grenier, maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, nous informe sur les travaux qui ont débuté sur les routes de cette municipalité, ainsi que l'avenir de l'ancienne aréna de Port-Daniel et le projet d'aqueduc et d'égout dans le secteur de Gascon. Louisette Langlois, maire de la ville de Chandler, rend hommage à M. Jean Paquin, ancien maire de la ville de Chandler. Eliane Joseph, responsable des communications à la ville de Passepébiac, nous parle de la 16e édition du Rendez-vous des artisans qui aura lieu les 17 et 18 novembre prochains au Centre culturel de Passepébiac. Patricia Dussureau, coordonnatrice à Second Souffle, et Suzanne Bourgette, intervenante à la Société Alzheimer en Gaspésie Île-de-la-Madeleine, nous parlent du projet intitulé « Les prochains aidants d'aînés, tout le monde en parle, pas assez », réalisé en collaboration avec Télévague. Bernard Babin, directeur général de la Société Alzheimer en Gaspésie Île-de-la-Madeleine, nous résume le colloque régional sur la maladie d'Alzheimer qui a eu lieu jeudi le 8 novembre au Centre communautaire Adrien Gauvreau à New Richmond. Et Patricia Dussureau, coordonnatrice à Second Souffle, et Suzanne Bourgette, intervenante à la Société Alzheimer en Gaspésie Île-de-la-Madeleine, nous présentent le livre « Jeux pour stimuler votre mémoire », volume 3. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, la semaine dernière, nous avons présenté la première des 3 parties de notre rencontre avec Henri Grenier, maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, afin de vous informer sur ce qui se passe dans cette belle municipalité faisant partie de notre beau coin de pays. En voici la deuxième partie portant celle-ci sur les travaux qui ont débuté sur les routes de cette municipalité, ainsi que l'avenir de l'ancienne aréna de Port-Daniel et le projet d'aqueduc et d'égout dans le secteur de Gascon. Depuis l'année dernière, on a commencé on a entrepris des travaux sur nos routes municipales, de la mise en forme, mais c'est surtout de l'asphaltage. L'asphaltage de nos routes municipales. Depuis l'année passée, on a investi près de 3 500 000 dans nos routes secondaires. C'est un début, parce que là, par la suite, il va y avoir également le marquage des rues. Quand je dis marquage des rues, on parle de lignes jaunes au centre de la chaussée et également des lignes blanches de chaque côté de la chaussée. Ça sur toutes nos routes municipales. À titre d'exemple, on a le chemin de l'As-Méganis qui a été refait presque à 100%. La route de Marcy, 100% refaite. Même, il y a un secteur, si on part du 2e rang jusqu'au 6e rang, l'asphaltage, ça a été fait tout le long. Tout le long. Ça n'avait jamais été vu. C'était une route de terre, une route de gravel. Là, on l'a asphaltée. Il y a également la route Montréal-Nord-Gascon, plusieurs de petites routes. Je peux vous nommer, entre autres, la route de la Pointe, Clemville, secteur Clemville, la route Bellevue. La plupart de nos routes, maintenant, sont carrossables, si on peut s'exprimer ainsi. Ils sont toutes asphaltées, puis, comme je vous disais tantôt, là, il va rester le marquage des rues qui est prévu pour le début du printemps prochain. D'accord. Puis, qu'est-ce qui arrive avec l'ancienne aréna? Qu'est-ce qu'elle va devenir? L'ancienne aréna de Port-Daniel, on avait un projet qui avait été... qui a débuté depuis l'année passée. C'est de convertir l'ancienne aréna de Port-Daniel pour y accueillir, entre autres, un garage municipal, puis la caserne de sécurité incendie. Je veux vous dire également que nous allons conserver la salle communautaire à l'avant de l'aréna. En réalité, le bâtiment va être de l'extérieur refait, repeinturé à neuf, avec le logo de la municipalité. Il va également avoir tout le terrassement autour du bâtiment ainsi que les routes d'accès. Ça veut dire ça que ça va être réaménagé, le terrain, asphalté, puis garage municipal, caserne incendie, va occuper des locaux dans l'ancienne aréna de Port-Daniel. C'est un projet, ça, évalué entre autres à peu près 3,3 millions. Là, c'est rendu sur le bureau du ministre pour approbation. C'est la dernière étape. Je peux vous dire qu'on s'attend à une subvention de l'ordre d'environ 2 300 000 pour effectuer les travaux. D'accord. Puis, c'est quoi? Quels sont les autres projets qui sont à venir, qui sont déjà prévus? Il y a d'autres projets déjà prévus. On peut parler du fameux projet d'aqueduc et d'égout dans le secteur de Gascon.
C'est un projet qui est évalué à peu près environ 28,6 millions. C'est un projet qui va de l'avant. Qui va de l'avant dans le sens que au mois d'août dernier, ou septembre, nous avons reçu de la part du ministère des Affaires municipales une correspondance qui nous indiquait clairement que le ministère avait jugé le projet prioritaire, de un. De deux, que le projet est admissible à des aides financières qui pouvaient aller jusqu'à 26 613 000 $. Ça fait que là, dans la même correspondance, ce que le ministère nous demandait, c'est d'aller de l'avant, de franchir la première étape, qui est d'aller en appel d'offres pour les plans et devis construction. Ça fait qu'on en est rendu là. Nous avons sorti l'appel d'offres pour les plans et devis construction. Puis, on va suivre les étapes. C'est sûr que le plan de vie construction, on parle d'arpentage, on parle de test de sol, on parle de ci, de ça. C'est quand même quelque chose d'assez... c'est un travail qui est assez volumineux, si vous voulez, qui va nous prendre peut-être une année. Mais après ça, ça va nous permettre d'aller en appel d'offres pour l'entrepreneur général pour l'exécution des travaux. Okay. Puis ça va être... c'est tout le secteur au complet qui va être... Ça va être le secteur... ce que je vous dirais, 95% de la population du secteur de Gascon va être desservie par un service d'aqueduc, puis environ 75% va être 75 à 80% desservis par les deux services, aqueduc et égout. Ça, là, c'est de l'est à l'ouest de la municipalité, incluant la majorité des chemins secondaires. Lors de la dernière assemblée municipale de la ville de Chandler qui a eu lieu lundi le 5 novembre dernier, Louisette Langlois, maire de la ville de Chandler, tenait à rendre hommage à M. Jean Paquin, maire de la ville de Chandler de 1983 à 1999, décédé samedi le 3 novembre dernier à l'âge de 68 ans. En fait, on a le décès de M. Jean Paquin. M. Jean Paquin était maire ici à Chandler. Et puis, on a mis nos drapeaux en berne pour 24 heures. Alors, pour nous, c'est un homme qui a eu une grande place dans la ville de Chandler. Alors, j'ai préparé un hommage pour M. Paquin. Aujourd'hui, la ville de Chandler, et plus particulièrement l'ancienne ville de Chandler, est en deuil. Toute la ville est en deuil, mais il a été en fait maire dans la période de l'ancien quartier de Chandler. La perte d'un homme tel que Jean Paquin nous procure à tous un sentiment de vide. Il nous rappelle à tous ses grandes habiletés politiques. Je prends la parole au nom de tous les citoyens de notre belle ville. Mais chacun pourra témoigner, selon ses désirs, des qualités d'abnégation et de désintéressement de notre ancien maire. Au-delà de perdre un homme qui avait un sens du devoir, il était un passionné de politique. Son savoir, ses habiletés politiques et son franc-parler ont grandement servi au développement de notre ville. Il était maire de la ville de Chandler de 1981 à 1999, 18 ans de règne. En mon nom personnel et au nom de tous ceux qui ont connu Jean, je vous exprime à Louise, son épouse, à ses 3 enfants et à ses proches, nos plus sincères condoléances. Je le remercie sincèrement d'avoir contribué à l'épanouissement que la ville connaît aujourd'hui. Éliane Joseph, responsable des communications à la ville de Passepébiac, nous parle de la 16e édition du Rendez-vous des artisans qui aura lieu au Centre culturel de Passepébiac les 17 et 18 novembre prochains. C'est la 16e édition du Rendez-vous des artisans, puis c'est le plus gros salon des 16 dernières années. Donc, dans le fond, on reçoit, grosso modo, cette année, 65 artisans. Si on compare avec les années passées, on en avait à peu près 45. Donc, là, on comprend que la salle de spectacle n'est pas assez grande pour accueillir tous ces artisans-là. Donc, cette année, on envahit littéralement le centre culturel. Donc, la salle est utilisée, la passerelle, l'escalier pour monter au 2e et également tout le foyer 2 du centre culturel qui va être uniquement réservé aux produits du terroir. Donc, on est pas mal fiers de notre salon cette année. En plus, c'est accessible partout pour les personnes à mobilité réduite. Oui, bien c'est ça. Les gens là, qui pensent que vu qu'on est au 2e étage, bien, ils ont à mobilité réduite. Il ne faut pas s'empêcher de venir au salon parce qu'on a un ascenseur. Donc, le 2e étage est facilement accessible à toutes les personnes à mobilité réduite. Pendant toute la fin de semaine, on va avoir un service de restauration et de bar. Le service de restauration va être offert par Marie-Chantal Horte, qui est une traiteur bien aimée dans le coin de Passepébiac. Toute
toutes les personnes qui vont encourager les artisans pendant la fin de semaine vont avoir la possibilité de gagner un beau prix de participation. Dans le fond, tous les artisans vont nous donner chacun un cadeau. Ce qu'on va faire, vu qu'il y en a 65, oui, ça va nous donner la possibilité d'offrir plusieurs prix de présence. Donc, les gens qui encouragent vont avoir à signer un papier et puis ils vont avoir la possibilité de gagner un de ces beaux prix-là. On demande aussi aux personnes qui visitent le salon d'encourager les artisans. Dans le fond, il va y avoir un prix coup de cœur. Donc, on va encore inviter les personnes, les visiteurs, à signer un papier, un billet de participation, puis ce qui va donner droit à l'artisan gagnant. Il va avoir une prix de participation gratuite pour l'année prochaine. Donc, je pense que c'est une belle façon d'encourager les artisans parce qu'ils travaillent fort pour mettre leur kiosque beau. Ils travaillent fort tout au long pour vous offrir des beaux produits. Donc, je pense que ça vaut la peine de les encourager. Sûrement qu'un événement de même, ça demande beaucoup de ressources puis d'être bien entouré. Et je comprends donc, parce que le centre culturel, c'est grand, c'est gros, c'est haut. On a vraiment besoin de personnes pour nous aider pour le décor. Et je suis vraiment chanceuse. Il y a des gens qui ont levé la main, qui nous ont dit « Moi, Eliane, je veux venir vous aider au rendez-vous des artisans. » Donc, j'ai une magnifique équipe de bénévoles qui vont m'aider justement pour le décor. Et Carlane aussi, qui m'a beaucoup aidé là, pour le démarchage des artisans. Donc, j'ai une magnifique équipe de bénévoles qui vont nous aider pour nous rendre le centre culturel super beau, accueillant, puis pour époustoufler les visiteurs qui vont venir nous voir pendant la fin de semaine. C'est le 17 et le 18 novembre en journée. Ça commence le 17, on commence à 10 h le matin. Le 18, c'est à 11 h le matin. Et puis, ça se poursuit jusqu'à 17 h les deux journées. Okay. Puis là, il y a beaucoup de nouveautés cette année. Bien, on a beaucoup de nouveautés. Comme je vous disais, Carlane Wood, qui travaille avec moi, une magnifique bénévole qui a fait un travail extraordinaire de démarchage d'artisans cette année, est allée chercher la crème des artisans, et ce, partout en Gaspésie. Donc, on a vraiment beaucoup de nouveautés. Comme je vous le disais, au deuxième étage, c'est le produit du terroir. Donc, on parle ici de viande, du vin, de la farine, de l'ail, des pommes, de l'érable, du miel, du saumon, du pain. En tout cas, on a une grande variété de produits du terroir. Concernant les artisanats, bien, on a du tricot, du crochet, on a beaucoup d'accessoires mode pour la famille, on a des accessoires mode pour la maison, on a une maison d'édition, on a un photographe, on a des produits cosmétiques. Ça, on est pas mal fiers de ça. Et on a beaucoup d'artisans qui travaillent là-dessus. C'est super beau, des bons produits. C'est vraiment très varié pour tous les goûts. Puis, je vous nomme pas tous les artisans parce qu'à 65, c'est vraiment dangereux d'en oublier. Mais je vous invite fortement à aller aimer notre page, le Rendez-vous des artisans, notre page Facebook, où, encore là, Carlane a fait un beau travail, où tous les artisans sont présentés avec leurs photos et les produits qu'ils nous présentent et ce qu'ils vont nous vendre pendant le salon. Les artisans, ils viennent de où, surtout de la région ici? Bien, on en a, c'est sûr, beaucoup de la baie des Chaleurs, mais on en a de Sainte-Anne-des-Monts, de Gaspé. C'est de toute la Gaspésie, de la vallée de la Matapédia. Donc, une grande variété d'artisans qui viennent de partout. On est vraiment contents. Puis les personnes qui auront besoin d'informations, ils vous contactent comment? Bien, on peut nous contacter facilement au centre culturel, au 418-752-5200, poste 1. Et aussi, bien, les informations se retrouvent facilement sur la page Facebook, le Rendez-vous des artisans de Passepébiac. À l'occasion de la Semaine nationale des proches aidants qui avait lieu du 4 au 10 novembre cette année, mercredi le 7 novembre dernier, nous avons procédé à l'enregistrement du projet Second Souffle intitulé « Les proches aidants d'aînés, tout le monde en parle, pas assez ». Patricia Dussureau, coordonnatrice à Second Souffle, et Suzanne Bourgette, intervenante à la Société Alzheimer en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, nous en parlent. On a recréé, dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants d'aînés, on a recréé, mon Dieu, moi, je suis un peu... OK, ça va? D'accord. Tout le monde en parle. Alors, ça s'appelait Les proches aidants d'aînés, tout le monde en parle, pas assez.
Et on a refait un peu, on a copié sur l'émission de Guilla. Oui. Et c'était Suzanne qui était mon fou du roi. Eh oui, j'ai l'expérience en vente. Oui, alors écoute, c'est l'idée de Patricia, à un moment donné, et bon, elle a demandé des sous pour faire l'activité, parce qu'il y avait quand même un petit peu de dépenses. Elle a eu la subvention, puis on travaille en équipe, c'est le quotidien. Donc, on s'est mis ensemble, puis avec d'autres gens qui nous ont aidés à organiser l'activité. Donc, ça voulait dire des invités qui acceptent de venir témoigner, qui se libèrent puis qui acceptent de venir. C'est plein de gens qui sont venus faire l'auditoire pour créer toute la belle énergie qu'on a connue. Alors, c'est vraiment pas rien. Notre commanditaire, Pit Caribou, c'est vous, Télévague, qui nous avez sécurisé, hein? Oui, puis on était supposé d'avoir, a priori, avec le projet, on avait 2 caméras. Là, on était rendu à 4 caméras. Je pense que Télévague a embarqué, était fébrile aussi. Fait qu'on était tous excités de faire cette émission-là. Puis en plus, souvent, on fait des activités, puis c'est difficile de rejoindre les gens, de dire venez. Mais là, ça appelait, puis ça disait hey, je veux m'inscrire, je veux aller participer, je veux être dans l'auditoire. Fait que c'était facile. Fait que d'une part, il y a le plaisir de vivre l'enregistrement, parce que c'est pas tout le monde qui sait, comme les émissions qu'on écoute à la télévision communautaire, on sait pas toujours tout ce que ça implique de technique. Alors là, les gens l'ont vécu. Et Télévague va faire le montage et ça va passer à la télévision communautaire. Donc, ça multiplie pour nous l'auditoire. Hein, c'est fantastique. Oui, puis ça donne l'information, parce que les gens qui étaient invités ici, c'est des acteurs du milieu, c'est des gens de référence. Fait que les gens qui vont écouter l'émission vont avoir l'information pertinente là, pour le territoire de la MRC. Ouais. Et sûrement que ça n'a pas été difficile de les convaincre d'y participer. Non, tout le monde à qui on a demandé, puis ça a été le fun, on a eu du beau monde. On a eu notre préfète qui est Nadine Dacian, un pharmacien, Karen Larocque qui est demandé partout. Oui, les gens sont très en demande cette semaine à cause de la semaine nationale. Donc, on a eu une belle brochette d'invités. Puis en plus, tu sais, ils ont fait à la dernière minute les questions. Tu sais, ils sont venus généreusement, là. On va vous dire qu'est-ce que vous allez faire. Puis, ils nous font confiance, c'est incroyable, tu sais, vraiment. Mais ça représente combien d'heures de travail environ? Là? Parce que ça fait un bout que vous travaillez là-dessus, là, c'est pas... Un bout qu'on dort plus, moi, je dirais, là. Non, mais c'est souvent, on réalise pas ce que ça veut dire, on le fait, puis après ça, on se dit « Ah oui, c'est ça que ça voulait dire! Comme genre le ménage. Oui. Puis là, j'ai des abeilles qui travaillent à tout nettoyer, parce qu'on avait un petit lunch pour notre auditoire, tout ça. Le communautaire aussi, là, c'est... faut avoir plusieurs expertises. Parce que ce soit les affiches, les posters, fait qu'on devient infographiste, on met des heures là-dessus. C'est nous qui calent le lunch. Là, mon Dieu, il faut qu'il y ait des napkins, il faut qu'il y ait des couteaux, il faut qu'il y ait des fourchettes, la bière, on a-tu des petits verres. Faut penser, est-ce que j'ai rejoint tous les invités? Il faut faire les questions, coller les questions sur les cartons. Ouais. On se rend pas compte, mais c'est ça, on n'a pas d'aide. C'est pas ça vraiment que je veux dire, mais c'est pas comme une compagnie privée ou Guilla qui va arriver, qu'il y a une recherche qui a été faite. Nous, hein, c'est ça. comme, mais on est très... Merci! Mais ça développe... Bye-bye, merci! Un partenariat d'équipe. Tu sais, nous autres, on fait et nous, là, écoute, vraiment... on carbure au plaisir. Ouais. Dans les journées réconfort avec les gens atteints d'Alzheimer, dans les déjeuners rencontres, tant qu'on a du fun, on trouve l'énergie. C'est comme ça qu'on fonctionne. Bon, on travaille beaucoup ensemble. Oui, fait que là, on a eu du fun aujourd'hui, sincèrement. C'était quoi le but premier? Bien, je pense qu'on veut redonner ou donner la place aux proches aidants, la place qu'ils méritent. C'est exigeant. Ils passent à travers une multitude d'émotions. Donc, on veut leur dire bravo. On veut leur dire pensez à vous. On veut leur dire il y a des services. Acceptez les services. Joignez-vous à nous. Restez pas tout seul. Dans le fond, c'est ça la Semaine nationale. Ça sensibilise les élus. Que ce soit les bailleurs de fonds, ça sensibilise les voisins qui vont écouter l'émission. Fait que ça sensibilise tous les paliers, parce que c'est important, le prochain an, il a beau sortir, ça serait le fun que s'il y a de la misère de sortir de son isolement, ça peut être le voisin, ça peut être par rapport aux sous, par rapport aux accommodements que la MRC comme tu vois, demain, j'en profite, c'est le colloque de la Société Alzheimer à New Richmond. Donc, moi, je vais dire un petit mot, puis je vais parler de communauté fraternelle. Ben, c'est exactement ce qu'elle vient de dire. C'est un ensemble de gens qui entourent une famille où il y a de l'Alzheimer pour leur venir en aide. Donc, qui entourent un proche aidant pour lui dire t'es pas tout seul. Tu as besoin de te reposer, tu as besoin de sortir, tu as besoin de te faire du bien. Puis,
On a fait une belle job. Ouais. Aujourd'hui, vraiment, là. On est super contents. Ouais, c'est fini, puis on est contents. Ben, bravo, puis félicitations, puis bonne continuité. Merci. Merci beaucoup. Je vous présente maintenant, sans plus tarder, la personne avec qui je travaille en équipe sur plein de projets, notre co-animatrice pour l'émission, Mme Suzanne Bourgette, intervenante pour la Société Alzheimer. Bonjour, Patricia. Bonjour, Suzanne. Au cours de cette même semaine, jeudi le 8 novembre au Centre communautaire Adrien Gauvreau à New-Richmond, avait lieu le colloque régional sur la maladie d'Alzheimer. Bernard Babin, directeur général de la Société d'Alzheimer à Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, nous résume cet événement. Le colloque, on l'organise dans le cadre de la semaine québécoise des proches aidants. C'est une semaine qui revient à chaque année au début novembre. Donc, le colloque vise à informer et à soutenir nos proches aidants qui vivent avec la maladie d'Alzheimer. Donc, c'était vraiment un colloque où on est là pour parler de nos services que l'on offre à la Société Alzheimer à Gaspésie-les-Îles, informer les proches aidants et les professionnels de la santé, que ce soit des infirmières, que ce soit une travailleuse sociale, des gens du réseau de la santé, sont également invités à être avec nous pour qu'on puisse là, développer davantage de partenariats. Pouvez-vous nous résumer en gros, c'était quoi les activités de la journée? Bien, il y avait différents volets. Il y avait un volet vraiment là qu'on présentait nos services à la Société Alzheimer. Et en termes d'information, on a un atelier sur la communication. Comment augmenter notre communication lorsqu'on parle avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer? Donc, il y avait 2 intervenantes qui prenaient la parole à ce niveau-là. Chaque intervenant a à cœur de personnaliser ses interventions. C'est vraiment ce qui est important. Puis, on voit aussi que les relations entre tous les membres, que ce soit les proches aidants, que ce soit la famille, la personne atteinte elle-même, les gestionnaires de maisons de soins, toutes ces personnes-là, quand ils travaillent ensemble, basé sur le respect des personnes atteintes, c'est vraiment ce qui est le guideline, ce qui est recommandé, puis ce qui montre aussi des bons résultats. De plus en plus, il y a des recherches qui montrent aussi qu'une approche vers laquelle on tend à aller, c'est une approche qui est dite sensible au potentiel des personnes qui souffrent de troubles neurocognitifs. C'est pour mettre en valeur, encore une fois, le potentiel de la personne, puis qui est différent pour chacun. J'ai invité 2 collègues de travail à dire hey, on va faire des mises en situation, ça va être plus facile pour les gens pour comprendre. Par contre, je tiens à vous dire qu'on est loin des acteurs professionnels. Ce qu'on le fait, on le fait avec le cœur. Au niveau de la communication, j'aime mon torchon. Au début de la maladie, ça ressemble à ça. Il y a des petites difficultés, mais ça va quand même bien, tout ça. Mais plus que la maladie avance, hop, là, à un moment donné, les mots, on les comprend moins. Il y a des choses que j'ai peur d'aller chercher un tournevis. Il me regarde, il ne bouge pas. OK. À la fin, il reste ça ici. Mais je tiens à vous dire que même si nous sommes à la fin de la maladie, il reste quand même des moyens de communiquer ensemble. La personne est encore sensible aux émotions et aux affections. Donc, un petit baiser là, sur le front, qui a été habitué, une petite accolade familière là, que vous faisiez toujours, si vous y faites ça, là, même si ça ne parle plus, elle va le ressentir, elle va être heureuse. Mais voyons, de quoi tu parles? Je comprends pas ce que tu dis. Mais tu sais, la chose, là, pour la vaisselle, là, la chose. Annie, ça arrive avec la maladie que les mots nous manquent. Il faut que tu trouves des indices. Essaie d'aider ta mère à s'exprimer, excuse. Maman, écoute, c'est-tu de ça que tu parles, le savon à vaisselle? Non, c'est pas ça. Tu sais, Oh, le linge à vaisselle, c'est ça que tu parles? Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, ben écoute, moi je lave pour t'essuyer. Hein? Ben, je suis pas mouillée. Non, ce que je veux dire, maman,
c'est que moi, je lave la vaisselle, puis toi, tu essuies la vaisselle. Avec la maladie, des fois, c'est que les gens vont prendre mot à mot ce qu'on leur dit. Fait qu'il faut vraiment être très, très, très précis dans notre communication. Aussi, Annie, bravo. Ce que tu as fait, tu as associé le geste, donc le mot. Tu as parlé du savon-vaisselle, elle lui a montré le mot, le savon-vaisselle, fait que ça a été plus facile pour elle de comprendre. Et en après-midi, c'était vraiment plus un atelier d'information sur la prise des médicaments. Lorsque les gens sont au CHSLD, et il y en a qui, malheureusement, prennent des médicaments, tout ça, mais est-ce qu'on peut aller avec une autre option? Est-ce qu'on peut diminuer, dans certains cas, les médicaments pour les personnes aux prises avec la maladie d'Alzheimer? Donc, c'est ça les thèmes là, du colloque de cette année. Le colloque, ça revient tous les ans. C'est pas toujours au même endroit. Non, ça, on essaye de changer. C'est sûr que d'endroit, la Société Alzheimer à Gaspésie-les-Îles, mais elle est régionale. Donc, c'est important aussi de se déplacer sur le territoire. Le premier colloque, on l'a tenu à Bonaventure. Le deuxième à Gaspé. L'an passé, on était à Chandler. Et cette année, on est à New Richmond. En terminant, Patricia Dussureau, coordonnatrice à Second Souffle, et Suzanne Bourgette, intervenante à la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous présentent ce livre, Jeux pour stimuler votre mémoire, volume 3. Pouvez-vous nous parler un petit peu du jeu pour stimuler votre mémoire, le volume 3 qu'on voit ici? Absolument. C'est un livre que la Société Alzheimer produit. C'est le volume 3. Alors, à l'intérieur, quand je parle de l'intérieur, vous avez toutes sortes de jeux. Alors, des mots croisés, des sudoku, des jeux de mémoire. C'est de la gymnastique pour le cerveau. J'en ai pratiqué quelques-uns, puis sincèrement, il y en a des plus difficiles. Mais il y a des mots croisés standards qu'on connaît bien, puis il y a des gens qui performent là-dedans. Puis il y a d'autres jeux avec des chiffres. Donc, il y a vraiment des mots mystères. Toujours pareil. Des sudoku. Il y en a vraiment, entre autres celui-là. Là. Regarde, ça, excuse-moi, mais moi, j'ai de la misère. Mais alors, on a des plus faciles, des plus difficiles, on a des préférés, mais il y a de quoi s'amuser. Vraiment s'amuser, puis en se faisant du bien. C'est ça qui est le fun. Alors, la Société Alzheimer le vend 10 $ et tous les fonds vont pour les services aux personnes atteintes et leurs familles. Ils sont disponibles où? Chaque point de service en a. Puis quand des fois on se déplace dans des événements comme aujourd'hui, on amène pour le rendre accessible au public. Donc hier, on avait une activité à Chandler, il y en avait. Donc on communique avec la Société Alzheimer, puis les gens, c'est très facile à se procurer. Ça peut faire un beau cadeau à offrir à nos parents, nos grands-parents. Oui, à Noël s'en vient, hein, et on le vend, puis l'argent fait avec les livres, ça va pour notre levée de fonds annuelle, hein, la marche pour l'Alzheimer. C'est ça. Patricia aime beaucoup faire ces jeux-là. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres façons de stimuler son cerveau. On peut, entre autres, tous les gens qui chantent, qui sont dans les chorales, qui pratiquent un instrument de musique, des gens qui tricotent, des gens qui apprennent et pratiquent une deuxième langue. Il y a mille et une façons de pratiquer son cerveau. Faire de la peinture, faire du tricot, faire du vitrail. Moi, je suis toujours étonnée de voir plein de gens qui font des loisirs, mais qui ne savent pas combien ils stimulent leur cerveau. Donc, l'exercice physique, c'est bon, puis l'exercice du cerveau, c'est aussi nécessaire. Fait que ça, c'est une façon parmi tant d'autres. Oui, il faut qu'on reste actif dans le fond, qu'on est actif dans notre vie, on fait du gym cerveau. Exactement. L'important, c'est pas faire du divers, d'écouter la télé. Oui, tu vois, comme écouter la télévision, qui est un loisir, c'est quand même plus passif. Alors que... Puis il faut se donner des défis à notre cerveau. Je lisais dernièrement dans un livre qu'il faut qu'il y ait un niveau de difficulté. Plus c'est difficile, au lieu d'arrêter parce que c'est difficile, non, on insiste. Puis oui, ça fait énormément de bien. Les tables 16 et oui, on insiste de moins en moins avec Internet. Oui, il y a plein de... Avec Internet, on se casse pas la tête, on veut savoir de quoi, au lieu de chercher dans notre mémoire, on va voir sur Google, puis on a la réponse. Il faudrait essayer de moins le faire. Mais il y a aussi sur Internet des sites où vraiment ils proposent des jeux qui stimulent le cerveau et c'est très, très bien fait. Là. Donc, il y a un nouveau programme à la Société Alzheimer, Agir pour un cerveau en santé, qui s'adresse à des gens qui ont eu un diagnostic précoce, donc un niveau de perte cognitive au début légère, ou d'autres gens qui ont des inquiétudes, qui
leur concentration, leur mémoire, puis qui n'ont pas encore un diagnostic. Donc là, ce nouveau programme-là s'applique dans la baie des Chaleurs, puis il va faire des petits dans les mois à venir. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 11 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.